La céréole, ça reste quand même toutes les saisons. Il faut savoir que la céréole, c'est un poisson qui ne se pêche pas forcément très profond. Moi, je fais beaucoup de céréole dans moins de 20 mètres d'eau. J'en fais profond, mais la majorité, je les fais quand même dans moins de 20 mètres d'eau. C'est un poisson qui se chasse quasiment qu'à la gâchon, d'en faire à la coulée également. Ça fait partie des poissons qui deviennent le plus gros en Méditerranée, qui peuvent aller jusqu'à plus de 40 kg, voire 50, 60, 70 kg. Mais bon, chez nous en Méditerranée, en tout cas dans le Zénel. Je les vois 3 fois dans la saison. Une fois en début de saison, quand elles commencent à frayer. Donc c'est la période où elles se rassemblent. On a la chance de voir des gros bancs passer. Une fois en plein milieu de saison, donc en plein été. C'est une période où effectivement c'est toujours... Et on va les trouver, je pense, avant qu'elles partent. Elles doivent venir s'alimenter et c'est des périodes où elles sont très actives, elles ont tendance à chasser énormément et c'est là où on a la chance de tomber sur des beaux spécimens. On fait souvent l'amalgame, céréole, limon. Le limon, c'est la petite céréole. Hein, pour moi, un limon, c'est un poisson. C'est une céréole qui fait moins de 10 kg. C'est moi qui me suis donné une tranche, mais on va dire les poissons qui font d'1 kg à 10 kg, ça va être des limons, et de 10 kg à plus, pour moi, ça sera des céréoles. On va dire que les limons, hein, donc majoritairement des poissons, souvent en banc. Après, donc, les autres espèces les plus courantes sur les Alpes-Maritimes, hein, donc dans le 06, ça va être le sard, le loup, la pélamide, par exemple. Ce sont trois poissons qu'on a tendance... Pour la pélamide, c'est un poisson pélagique. C'est un poisson qu'on va trouver plutôt en été. On peut le chasser dans plusieurs façons, sur des tombants, lorsqu'elles viennent manger dans les bancs de mange, hein, donc de poissons fourrage, mais également on peut les faire dans des chasses. C'est une pêche qu'on a les bancs qui chassent, on se jette dans des chasses. Et après, donc, les sards, c'est une pêche qu'on peut faire à peu près de toutes les façons. On peut les faire à l'indienne dans les digues, par exemple, mais à trous sur des pierres plus ou moins profondes. Et également dans les herbiers, on peut les faire à la gâchon. Donc ça nous permet de varier énormément les pratiques de pêche et de chasse dans la journée ou dans la saison. Et faire tout le temps du poisson sur toute l'année.
pas. Enfin, chacun que c'est le dernier. Mais par le temps, par la société, hein, une société qui aujourd'hui a de plus en plus de mal à accepter le mot chasse, hein, pas seulement la chasse sous-marine, mais le mot chasse. Pour nous défendre, il existe des clubs, il existe des fédérations. Il est important de se fédérer, hein, si se fédérer, aujourd'hui, c'est survivre. La fédération nous permettra de continuer à aller pêcher et nous permettra, même si on est dans les Alpes-Maritimes et que c'est très urbanisé, on arrive à croiser des dauphins, des baleines, des poissons-lunes, des diables de mer. Donc tous ces poissons-là, nous... La particularité, c'est que sans recul. En gros, la puissance qui pousse, c'est la même que la puissance qui recule. Donc au final, ça annule les puissances. Surtout des gros fusils comme ça. C'est quelle longueur ce fusil? Ça, c'est un fusil qui fait 115 cm. Fusil de chasse pour la chasse assez haut.